Jean-Baudouin Mayo-Mambeke, bonjour. Bonjour. Vous êtes député national au cadre de l'Union pour la Nation congolaise de Vital Kamerhe et membre de la coalition pour le vrai dialogue. Réagissant à votre prise de position contre le contenu de la déclaration de Nairobi, sanctionnant ainsi le pourparler de Kampala entre l'ex-rébellion du 1-23 et le gouvernement congolais qualifie votre combat de manque d'objectivité. Bon, écoutez, c'est son opinion, je respecte. C'est une opinion qui n'est pas juste. Au fait, ce que j'ai compris est que depuis que le président de la République avait lancé l'idée de la cohésion nationale, pour les amis du gouvernement, de sa famille politique, il était question d'arriver à l'unanimisme politique, qu'il n'y ait plus aucun son discordant sur l'espace politique congolais. Nous disons non. Là où nous avons les raisons de féliciter, nous le ferons. Là où il faut féliciter, jeter des fleurs, nous le ferons. Malheureusement, nous ne le voyons pas. Mais là où il faut critiquer, nous allons critiquer. Nous sommes en démocratie et personne ne nous empêchera de le faire. Malgré les menaces de justice qu'il manipule, nous allons parler. Critiquer mais avec objectivité. Bien sûr, critiquer avec objectivité. Vous savez, les accords de Kampala qu'ils ont signés, chacun de son côté, chacun signant sa page, mais ne sont en rien différents des accords entre le CNDP et le gouvernement de la République, les accords de 23 mars 2009, en rien différent. Donc on a re-signé le même accord, présenté différemment. C'est la forme peut-être, mais le fond, c'est la même chose. Et vous savez qu'en 2009, nous étions contre. Et c'est ce qui coûta à notre président national, son poste de président de l'Assemblée nationale à l'époque, souvenez-vous, et sa démission du PPRD pour créer l'UNC par la suite. Nous sommes conséquents. Donc, je ne vois pas pourquoi ce que nous avions refusé en 2009, nous allons l'accepter aujourd'hui, tout simplement parce qu'on a pris plusieurs pages qu'on a distribuées aux uns et aux autres, chacun signant la sienne. Et c'est ça qui viendrait changer notre avis. Non, la souveraineté de notre pays est mise en mal. Le gouvernement a signé sous la pression. Souvenez-vous que l'Assemblée nationale, lorsque elle a reçu le ministre des Affaires étrangères, a dit dans une belle unanimité que non, il ne faut prendre aucun engagement avec les M23 qui sont totalement défaits. Mais ce qu'ils viennent de faire là, c'est quoi? Ils n'ont pas respecté la volonté. Ils n'ont pas respecté la volonté de l'Assemblée nationale, des députés nationaux qui représentent le peuple congolais. Et dans son point de presse tenu dernièrement à Kinshasa, le porte-parole du gouvernement Lambert Mende qualifie, je cite, l'INC comme une branche intérieure de l'ex-rébellion du 1-23. Écoutez, si M. Mende aime la rébellion, il peut noter qu'au sein de l'UNC, il n'y a personne qui a déjà fait partie d'une quelconque rébellion. Personne alors. Que ce soit notre président national, que ce soit tous les membres de notre direction politique nationale, le secrétaire général, tout le monde, y compris moi-même, personne n'a jamais flirté avec une rébellion. Lui, il a été membre du RCD. Lui, il a combattu Mouzé. Lui, il a combattu Kabila, Joseph, dans ses débuts. Nous ne sommes pas comme lui. Lui se reproche des choses. Lui sera jugé un jour pour avoir pris les armes contre la République. Il était porte-parole du RCD. Qui a oublié ça? Nous n'avons pas la mémoire courte. Non. Le M23, c'est la création de la majorité. Et même ils savent où se trouve le CNDP aujourd'hui. Dans quel camp, dans quelle famille politique aujourd'hui se trouve le CNDP. Demain, le M23 là, auquel ils ont reconnu le pouvoir de se muer en parti politique, de se constituer en parti politique. Demain, quand ils l'auront fait, vous verrez, vous pouvez prendre date avec moi, ils seront membres de la majorité présidentielle. Et on vous accuse, vous, l'INC, de terroriser la population congolaise. Je suivi le ministre Mende, mais je crains qu'il ne se retrouve lui-même dans la même situation. Terroriste, INC terrorise la population. Mais il connaît très bien ce que c'est le terrorisme. Le terrorisme est par essence violent. Le terrorisme recourt aux actes violents. Est-ce qu'il peut donner un seul cas d'actes violents utilisés par l'UNC depuis que nous sommes partis politiques? Mais ça c'est grave. Nous ne sommes pas des terroristes, nous sommes des démocrates, des républicains. Notre arme,
c'est la parole. C'est cette parole-là qui fait mal. Elle continuera encore à faire mal. Il faut nous contrer par la parole. Il ne faut pas nous qualifier de terroristes. Mais aujourd'hui, les combats de l'INC se fondent sur quoi? Je vous ai dit l'autre jour que le combat de l'UNC, c'est le combat du respect de la Constitution. Le combat du respect des lois. Le combat du respect de la souveraineté nationale. Le combat du respect de l'intangibilité des frontières nationales. C'est ça le combat de l'UNC. Nous devons respecter la Constitution, nous devons respecter nos lois. Nous avons tous applaudi nos FARDC pour avoir gagné la guerre. Mais vous avez vu quand l'AFDEL, Mosé Kabila, et son AFDEL qu'il a traité par la suite comme un conglomérat d'aventuriers. Quand ils ont gagné la guerre, ils sont arrivés ici à Kinshasa. Est-ce qu'ils ont signé avec Mobutu? Quand Kabila était sûr de gagner cette guerre, ils sont allés à Outenika pour signer des accords avec Mobutu. Vous avez vu que Mosé a refusé de signer parce qu'il était sûr de gagner la guerre. Déjà, il n'avait pas encore gagné à ce moment-là. Mais de surcroît, quand il a gagné la guerre, il est arrivé à Kinshasa, il n'a signé avec personne. Mais j'ai entendu Mende dire qu'il y a 3 membres de l'UNC qui allaient faire partie du gouvernement de M23. Non, quel membre de l'UNC? Pourquoi il ne cite pas leur nom? Il y a un membre qui vivait aux États-Unis, qui est descendu à Bunagada. Il est passé par-dessus nos têtes ici. Il y a un autre de Paris qui est descendu là-bas. Je crois qu'il y en avait eu 3, comme il est dit, mais il ne suit pas. Nous les avions exclus de notre parti. Notre parti, c'est la non-violence. Si vous vous rangez du côté de la violence, vous serez mis de côté. Notre parti, c'est le respect de nos principes. Même une dame ici, qui est allée s'acoquiner avec les Mende dans cette histoire-là de concertation nationale, nous l'avons mis dehors. Quand vous ne respectez pas la ligne de conduite du parti, vous êtes dehors. Qui sont ces membres-là de l'UNC qui siègent soit ici à la direction politique nationale, soit au niveau de notre comité fédéral du Nord Kivu, ou qui ont fait partie du M23 et qui demeurent aujourd'hui dans nos rangs? Qui sont-ils? Notre rôle, c'est d'apporter la critique. Elle peut être constructive ou une critique acerbe alors. Nous n'avons que très peu de cas de critique constructive. Nous n'avons que très peu de cas. Mais les rares fois qu'il y en a, nous l'acceptons. Vous avez suivi la question orale de notre secrétaire général Wanga. Le ministre là de l'Intérieur, M. Richard Mouyej, il est venu s'expliquer pour dire que si les gens sont morts de l'opération Likofi, c'était des bavures. Il dit que nous respectons la Constitution, nous respectons les lois. Mais il n'y a pas de problème avec lui. Ok, monsieur le ministre, très bien, allez faire votre travail dans le respect des lois. Nous sommes d'accord. Ok. Mais il n'y a que beaucoup de cas où nous ne pouvons pas être d'accord. Quand vous voulez que nous soyons d'accord avec le gouvernement lorsqu'il va prendre l'engagement de réinsertion de M23, pourquoi vous voulez que nous soyons d'accord avec eux? Pourquoi vous voulez que nous soyons d'accord avec le gouvernement, même de qui nous traite de connivence avec les M23? Mais c'est lui qui accepte que les M23 viennent ici exercer comme parti politique pour gonfler leur famille politique. Nous nous disons non, ces gens-là ont pris des armes contre la République. Il faut être sévère envers eux. Alors, qui est du côté du peuple? C'est lui ou c'est nous? La preuve est que, voilà, le gouvernement d'union nationale ou de cohésion nationale annoncé depuis longtemps par le président de la République ne sort pas. Vous savez pourquoi il ne sort pas? Parce qu'on attend les M23. Il faut faire partie du gouvernement. Et c'est nous ou c'est eux? C'est des preuves de faiblesse. Alors, les mêmes causes produisent les mêmes effets. On a pris le CNDP, on les a intégrés à l'Assemblée nationale de force. Alors, ça a résolu quel problème? Le M23 est né. Le M23 est né de là. Nous craignons que demain, avec la réinsertion de M23, que d'autres encore qui ne vont pas se retrouver montent encore. Ça devient un jeu, ça devient un cycle infernal, ça ne finit pas finalement. Et aujourd'hui, le gouvernement a adopté le projet de loi d'amnistie et ces projets de loi ne couvrent que la période allant du 8 mai 2009 au jour de sa promulgation. C'est toujours par rapport à leurs amis des M23. Nous, on croyait même qu'on pouvait cacher certaines faiblesses en élargissant l'amnistie à tout le monde qui pouvait en bénéficier. Non, c'est réservé à quelques gens qui sont spéciaux.
C'est réservé. 2009, c'est le début du M23. À cette époque-là, ça s'appelait CNDP. Donc on va amnistier. Et c'est du CNDP qui n'ont pas rejoint les M23. Et c'est du CNDP qui se sont transformés en M23. L'amnistie, là, ne va concerner que ces gens-là. Et quelques 2 ou 3 personnes dans la mêlée. Là, c'est des faiblesses de l'État. Et ça, nous ne pouvons pas le dire. Quand nous le disons, nous sommes traités de terroristes. Quand nous le disons, on brandit la menace de la justice contre nous. Même enfin, laissez la justice faire son travail. C'est un pouvoir indépendant. Pourquoi on veut mêler la justice? Pourquoi? Pour faire peur à qui? Nous, on ne va pas avoir peur. Honorable Jean Baudouin Mambeke, merci. Je vous remercie. J'espère que vous allez dire aux amis là-bas d'arrêter de nous provoquer. Ils ne vont pas nous intimider. Nous n'allons pas nous laisser faire. Je crois que l'attitude de M. Mende ne favorise pas la cohésion que le président recherche. Merci.